idée. Ici, chaque écolier a choisi un joueur et lui a écrit. À quel joueur t'as écrit sinon, toi? À Olivier. À Olivier. Olivier. Lequel Olivier? Olivier Minero. Merde. Dis donc, tu sais qu'il est grand, hein? Il est costaud, lui. Hein? Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi ce que t'as fait. Bien. Je lui ai demandé son autographe, qu'il m'envoie une photo et il doit me répondre. Il va bientôt me répondre. J'espère qu'il va bientôt me répondre. Olivier, c'est clair, ne tardez pas à lui répondre, car chaque joueur a droit à un exposé et beaucoup se sont déjà prêtés au jeu. Grâce au pied de Gracia. Avant la pause, Philippe Bernatsal insaisissable sur son aile. Nous sommes en deuxième mi-temps et Pau inscrit le premier essai. La section qui a viré en tête 9-0 mènera 25-0 devant Castres. Thomas Castagnède et son nouveau look réagiront en fin de match. Passe lobée et essai de Philippe Garrigue. Le deuxième des Palois sur cette passe au pied de Leloir est signé Yannick Martin. De quoi conforter l'avance des protégés du hameau qui enlèvent un facile succès malgré les apparences. Apparence trompeuse en effet car le CO et ses 3 essais des 10 dernières minutes a été dominé sur l'ensemble de la rencontre. Philippe Escal en force ici, puis Denis Bédé sur une offensive au large avec Olivier Saramea intercalé. Évite donc la correction. Score final 30-17, dont 20 pour Ocagne. Reste à confirmer, loin du hameau. Huitième de leur poule avant ce match, pour Pau la défaite était interdite. Et les intentions paloises vont d'ailleurs très vite se concrétiser dès la 3e minute sur ce lancer en touche. Les avants de la section perforent la défense de Grenoble pour un essai signé Thierry Cléda. Pau qui domine et va doubler la mise 10 minutes plus tard. Sur ce petit côté de Vercruis, le ballon arrive jusqu'à l'ailier Martin. Juste avant la pause, les 3 quarts palois vont une nouvelle fois s'illustrer. Attaque grand côté, Bernatsal sert David Guintiac en bout de ligne pour le 3e essai de la section. Entre-temps, les Grenoblois avaient bénéficié d'un essai de pénalité accordé par l'arbitre pour effondrement répété des avants palois. On a marqué assez vite, donc on a eu un peu de large au score qui nous a permis d'enchaîner, de jouer pénalité sur des touches en essayant d'enchaîner devant. Comme on était plutôt dominateur devant et vu le temps, on ne pouvait pas trop jouer derrière, donc voilà. Mené au score 19-7, dès la reprise, Grenoble se montre plus entreprenant. Sur cette contre-attaque lancée par Corillon, le ballon parvient jusqu'à l'arrière intercalé. Cambre qui fixe le dernier défenseur pour servir Mazi qui inscrit le 2e essai pour son équipe. Dès lors, la section va sceller sa victoire en inscrivant 3 essais supplémentaires. Après Bria et Vercruis, c'est le centre Leloir qui conclut la marque et le match sur le score de 44-15 pour les Palois. Et malgré un début de Bègle. Battu au stade du Hameau en début de saison, beaucoup attendaient la revanche des Palois face à l'USAP. Mais sur leur pelouse fétiche des Mégirales, les Catalans ont fait mieux que résister. Aucun essai dans cette rencontre, mais un super buteur. 4 pénalités et 3 drops. Benoît Bello gagne son duel face à David Ocagne, 21-15. Mal classé, les Palois devront chercher fortune ailleurs. Au classement, après 11 journées, 3 clubs se retrouvent en tête avec 27 points. Agen. Mission accomplie puisqu'ils l'ont emporté 45-31. Grand match avec au total 8 essais. Récit Fabrice Gall. Thierry Cléda, ici à gauche, est inquiet. Ses coéquipiers sont menés 12-6 après 18 minutes de jeu. Mais sur ce renversement d'attaque de Torossian, Brusque envoie Martin à l'essai. La section revient donc à 1 point des Béglais. Très performants en défense, les Girondins ne sont pas maladroits non plus en attaque. Témoin cette accélération de Bouissier qui joue au pied et aplatit derrière la ligne. Bègle-Bordeaux creuse l'écart, d'autant que Paya sur pénalité. Puis ici, Fautoux, grâce à ce drop, permettent aux Damiers de mener 23-11. Pau est à la dérive, mais pas pour longtemps. Avant la pause, les Béarnais vont revenir. D'abord grâce à cet essai de Scott Kiss, après une pénalité rapidement jouée. Puis sur cette prise de balle en touche de Mentière, le pack palois enfonce son vis-à-vis. Essai de Triep-Capdeville. Luneau et l'État retrouvent le sourire. 23 partout à la mi-temps. Plus agressif devant, la section va alors étouffer le CABBG. Torossian en percussion. Kiss à la conclusion pour son doublé. Pau mène désormais au score, puis sur cette mêlée, les Béglais reculent, perdent le ballon
Et Dantiac, avec un peu de réussite, inscrit le 5e essai de son équipe. Et ce n'est pas fini. Attaque grand côté, redoublement de passes entre Brusque et Dantiac qui échappe au plaquage et marque lui aussi son 2e essai de l'après-midi. Outrageusement dominés en deuxième mi-temps, les Béglais vont toutefois sauver l'honneur en fin de match grâce à Christophe Dongieux. 45-31, Pau a préservé l'essentiel devant son public. On a été malmenés, on a essayé de faire un peu de jeu, on a été contré par une équipe réaliste et un très bon buteur. On était très loin au score. Le mental palois n'est pas mort, on l'a démontré là pendant 25 minutes. On est revenu au score. Tout le monde s'y est mis dans le même sens, on a joué sur le collectif plutôt que sur l'individuel et ça a payé. Bernat Salle et ses coéquipiers vont maintenant devoir gagner à l'extérieur pour espérer une qualification en quart de finale. Un résultat de Nicolas Plati pour Bègle. En deuxième mi-temps, c'est le réveil du pack de Pau avec Torossian, regardez, accroché à Brouzé pour le ballon de la fortune. Petit pont de Dantiac sur Souverly pour cet essai opportuniste. Entre-temps, Kiss, le troisième ligne néo-zélandais de Pau, a marqué 2 essais. C'est encore Kiss qui passe ici le ballon, ce ballon qui va arriver à Dantiac. Dantiac qui sert Brusque, Brusque qui resserre Dantiac. Encore crochet extérieur, fin de passe, c'est le 6e essai de Pau. Un peu à la Dominici. Dernière réaction béglaise à 2 minutes de la fin. Mougeot entre en cours de match avec tous les avants. Brouzé en fer de lance pour cette toussée. Le dernier essai signé Christophe Dongieux. Seule victoire à l'extérieur, elle était vitale pour Toulon face au dernier Montpellier pour histoire d'effacer la défaite contre Castres.